avec. Pourquoi je dis ainsi? La vie, on la construit pas des fois. Si tu veux construire ta vie, la vie, elle est bâtie mal à moja tout. Et une fois que tu parviens à mal construire ta vie, tu vas commencer à regretter durant toute ta vie. Mais aujourd'hui, au travers de ces versets, j'aimerais t'amener dans la profondeur de la divinité. Tu vas retourner, reconstruire ta vie afin que de commencer de nouvelles choses. Donne-moi un bon amen, que Dieu te bénisse abondamment. Je dis donne-moi un bon amen, que Dieu t'aide abondamment. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Il y a une personne qui est entrée dans sa destinée. Et jusqu'aujourd'hui, pendant que tu parles, elle est en train de se jouer de ta vie. Regarde aujourd'hui, il y a une grâce qui va te couvrir. Parce que un jour, le Dieu qui t'a créé ne peut pas accepter, bien-aimé, que tu restes toujours dans la même dimension où tu es. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas de ton combat que ça soit comme les combats de ton voisin. C'est pourquoi dans l'église il ne faut pas ressembler ton problème à celui de ton prochain. Ton problème à toi, celui-là qui souffre avec, c'est seulement toi-même. Dieu va aider les gens. Si tu n'as pas encore compris, tu vas commencer à entrer dans l'église par accoutumance. Tu quittes par accoutumance. Et tu es celui-là qui entre. Et celui qui entre avec la concentration. Et Dieu l'aide. C'est ainsi que ce soir, la puissance de Dieu sur cette chair te visite. Job est en train de nous révéler des grands secrets pour la vie. Au travers les jours de sa naissance. Si nous voyons la naissance des gens, mais aujourd'hui on ne parle pas de moi, le prophète Élisée, je parle de tes problèmes. Écoute église, il y a des catégories de démons. Et la mission de ces démons, c'est de maudire seulement les jours. Et puis ils ne maudissent pas n'importe quel jour. Il y a un jour auquel ils ont une mission. C'est la mission, c'est le jour où toi tu as vu le jour. Tu as quitté l'éternité. Tu es venu dans ce monde. Le jour que le monde t'a reçu. Mais dans le monde des esprits, il y a les gens qui ont pour spécialité de maudire ces jours-là. C'est pourquoi une fois ils parviennent à maudire ces jours, ils vont susciter une catégorie de démons. Ils vont susciter une catégorie des esprits. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh Mungu. Dieu, aide ton peuple. Et ces démons-là, ça va s'installer dans ta vie et fermer ta vision, que tu ne vois pas devant toi. Alors tu vas comprendre que les choses que je suis en train de vivre, il n'a pas tout ça. Et tu vas fais pas. C'est ainsi que je révolte une personne. Tu dois t'engager pour ta vie.
Alléluia. Amen. Je sens la puissance. Alléluia. Amen. Ababantu. Ces gens-ci, wanajua bien, ils connaissent très bien kusimamisha vizuri vya siku yako, d'arrêter les bonnes choses qui concernent ta journée. Siku ya muntu. Donc ils sont en train de maudire les jours de l'homme. C'est pourquoi Dieu commande. Vous voyez, nous qui sommes appelés chrétiens, et notre base c'est Jésus. Mais regardez la naissance de Jésus. C'était comment? Jésus a peine de naissance yake ilikuwaka terrible. Et sa naissance était terrible. Alors de la naissance de Jésus, écoute-moi, je vais te dire, la première des choses, l'étoile est apparue. Attends, je vais te dire, c'est que tu peux devenir dans la vie. Ça ne commence pas parce que la personne a grandi. C'est que tu peux devenir dans la vie. Ça ne t'affecte pas parce que tu es étudié. C'est que tu peux devenir dans la vie. Ça ne vient pas parce que tu as une connaissance avec le président. C'est que la personne ça commence dès le jour de la naissance de la personne. Avec le signe de Satan, tu ne marcheras pas. Avec le signe de la souffrance. Depuis qu'on t'avait collé l'esprit du célibat juste vous savez le monde des esprits. Ces forteresses qu'on a suscitées dans ta vie. Au travers la puissance de Jésus-Christ. Nous allons tout briser cela. Et ça va te laisser. Que Dieu soit loué. Vous voyez les mages? L'étoile les dirigeait. Au lieu qu'ils puissent partir pour adorer, selon l'orientation qu'ils ont reçue, arrivés à Bethléem, mais ils sont d'abord partis à Jérusalem. Or à Jérusalem, il y avait un roi. Et ce roi-là, c'était le roi Hérode. Et ils ont dit, nous avons suivi l'étoile. Et cette étoile, il a identifié Jésus. C'est-à-dire l'enfant qui vient de naître, c'est un roi. Il y a une chose aujourd'hui qui va donner ton véritable identification. Attends, je vais te dire si tu vas me donner un bon amen. Si Dieu t'a appelé, c'est aujourd'hui pendant les signes de ta vie vont te toucher. Même si tu ne dis pas amen, Dieu est vraiment fidèle. Il va t'aider.
bébé. Jésus était encore bébé. Mais son étoile inasema que celui qui est né a identifié que il est le roi. anakuya mfalme. Hapana n'importe mfalme. Et pas n'importe quel roi. Mfalme wa Yuda. Le roi de sasa erreur maman je barifanyaka. Alors l'erreur de la vie qu'ils ont eu à commettre. Au lieu d'être directement. Au lieu qu'ils puissent partir directement. Là où l'esprit de Dieu les a envoyés. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et ils ont dit ceci. Nous avons vu l'étoile du roi. Qui avait vu ton étoile? Or l'étoile de la puissance apparaît le jour de la naissance. Il y a les gens qui t'avaient localisé alors que tu n'avais même pas totalisé tes mois. L'église aujourd'hui nous allons tout celui qui est en train d'entrer le jour de ta naissance tu vas tomber. Pourquoi tu ne dis pas amen? Je dis ceci. Tu vas te laisser lever ou pas. Ta vie à toi ne va pas dépendre des hommes de ce monde. Il faut je te dis ceci. Quel que soit tu es né dans une ce n'est pas ton père qui a désiré que tu puisses naître avec ton père, que tu puisses naître avec ta mère. Aujourd'hui je vais décourager qui a la sorcellerie, qui a dominé dans ta vie. Tu n'es pas né à cause de ta mère, mais tu es né parce que Dieu t'a connaissé depuis l'éternité. Toi tu as existé toujours. Qu'on ne te terrorise pas par les sorciers. Mon frère, mon Dieu te connaît très bien. Oh my God. Dis amen 2 fois comment? Ils sont partis directement chez le roi Hérode. Ils lui ont informé. Ils ont dit ceci. Nous sommes à l'école d'identifier les étoiles. Mais cette étoile, lorsque c'est apparu, elle est différente des autres étoiles que nous avons l'habitude de voir. C'est pourquoi je te dis, dans ta famille, Dieu t'a envoyé là-bas parmi les gens qui vont pousser je vois si Dieu va te il y a responsabilité dans ta vie. Écoute, je vais te chaque dire, famille il y a des gens que Dieu a déposés dans la famille. Ce sont des porteurs des étoiles. Au travers eux, que la famille se retrouve aussi. Alors si tu as joué de toi, si d'autres personnes en bénéficient pas, c'est toi qui n'as pas encore compris. Si Papa Béry va comprendre, le prophète Élisée Mouchinga va marcher dans un type. Ndio. Yote inawezekana. Yote inawezekana. J'aimerais que tu acclames très bien pour Dieu. Lorsqu'on a informé le roi Hérode, le roi Hérode a dit ceci. Un autre roi qui est né en dehors de moi. Non, c'est impossible. C'est ces jours-là. Or Jésus, à un certain moment, le nombril n'était même pas encore coupé. Regardez, le roi Hérode a compris. Et si ces bébés parvenaient à vivre, alors moi, je n'existe pas. Suis-moi très bien. Alors, j'ai toujours dit ceci. Si Dieu n'a pas révélé divinement à Joseph par l'ange atoke na mtoto ku Bethlehem ende naye ku Egypte, kama Mungu asikumfununia Yusufu kupitia Mungu qui puisse quitter avec l'enfant pour partir avec en Égypte, ninawaza kusema Yesu alitakufua. Je pense que Jésus allait mourir. Na mission yake et sa mission. Papa André kufia kufanyika. Papa André, ça ne pouvait pas s'accomplir. Kama Yesu alitumika, si Jésus a travaillé, ninakuwa pasteur. Je suis devenu pasteur. Wewe unakuwa partenaire. Et toi aussi tu deviens partenaire. Wewe uko intercesseur. Et toi tu deviens intercesseur. Toi tu deviens chantre. C'est parce que sa mission était accomplie. Il utilise. Alors avant sa mission, combien de choses que je fais d'ailleurs
Ce n'est même pas lorsqu'il mais il était encore un bébé. Le combat que tu as, ça a commencé alors que tu étais encore un bébé. Je te parle de choses vraies. C'est ainsi que tu n'as pas le temps de jouer avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu te bénisse abondamment. Il y a des gens bien-aimés qui savent bien exciter les Léviathans. Or les Léviathans, ce sont les principautés. Et les Léviathans, ce sont les esprits marins. Je vous parle des choses vraies. Et ça rend le retard dans la vie des gens. Il y a des gens. Et la Bible dit, ils savent maudire le jour de la personne. Qui est celui-là qui a maudit ta journée? Lors de ta naissance, ils ont regardé pour dire que celui-ci, il ira au Nigeria. Celui-ci, sa vie se trouve au Bénin. Lorsqu'il va arriver au Bénin, il va se rencontrer avec une personne qui va l'amener aux États-Unis d'Amérique. Et à partir de là, ils ont commencé à troubler ton étoile. Tu vois ta destinée. Et de noirs phénomènes ont commencé avec toi. Nous allons y revenir sur de noirs phénomènes demain. La vie de plusieurs personnes aujourd'hui, ils ne réussissent pas parce que dans leur vie, pendant qu'ils étaient encore bébés, il y a des gens qui se sont levés. Et le problème de ces gens-là, c'était de maudire leur jour de naissance. Et cette personne, il est né de son père. Il ira où? Elle ira nulle part. Néanmoins que je ne porte pas le même sang que son père. Laisse-moi te dire, même si tu marches avec la malédiction, mais j'ai toujours dit, la puissance qui incarne le sang de Jésus, elle a la capacité extraordinaire. C'est pourquoi le sang de Jésus va parler en ta faveur. Là où les gens sont en train de parler pour dire le sang de Jésus va te libérer. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, y a rien. Donne-moi un bon amen. Ces gens-là savent maudire les jours. Et deuxièmement, ils savent bien exciter les Léviathans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de te dire qu'un homme ou une femme spirituelle, alléluia, amen, hawezi kuacha maisha yake yanze kutembea mu désordre. Il ne peut pas marcher sa vie en train d'évoluer en désordre. Anapaswa kulamuka. Il doit se lever. Et pendant ces 2 semaines, c'est le temps que vous et moi qu'on doit se réveiller. S'il y a celui qui est à tes côtés, et c'est jeune, Dieu l'a organisé pour toi. Prends le temps bien aimé à méditer. Chukua wakati mpendo wa kufikiria. Qui sont ceux-là qui se sont levés pour le jour de ta naissance? Et ce temps est tellement puissant pour nous. Celui-là qui est spirituel, bien-aimé, atashimama kubriser ma forteresse yote kuna compliqué vie. Bien-aimé, il va se lever et briser toutes les forteresses qui compliquent sa vie. Alléluia. Amen. Regardez la nuit. C'est le laboratoire. Le laboratoire des sorciers. Alors une fois que la nuit arrive, la nuit, selon moi, la nuit est en train de concevoir. Quelque chose. Et alors, une fois que la nuit parvenait à concevoir quelque chose, c'est pour que la journée puisse produire la chose en question. J'aimerais te faire introduire dans une petite révélation. Église, laisse-moi te dire,
Il y a des forces maléfiques. Et ces forces-là qui se sont déjà levées sur ta vie pour troubler même ton intelligence, pour troubler même la vie de tes enfants. Alors tu vas bien me comprendre. Lorsque je vais commencer à parler sur les noirs phénomènes, que Dieu te bénisse abondamment. Je dis que Dieu te bénisse abondamment. Et tu es étonné. Tu étais endormi. Tu t'es endormi par habitude. Et j'ai toujours dit, même à maman je l'ai toujours dit, même si je ne suis pas là, ne joue pas avec la nuit. Avant que tu ne t'endormes, les jours que tu es tellement fatigué, toi et tes enfants, prenez même juste 1 heure de prière, juste pour arrêter l'œuvre de Satan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi dans ma maison ça se passe comme ça. À 20h30 mon téléphone est injoignable. Même si ça passait, je ne vais pas te répondre. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi j'ai fait ainsi? Parce que je connais l'œuvre qui se passe maléfiquement par là dans la nuit. Alors la nuit est en train de concevoir un problème. Si la personne est dans la distraction, elle va s'endormir la nuit et elle se réveille le matin et elle est étonnée. Elle était en super forme. 6 heures. Et à 6 heures, 7 heures. et à 7 heures, avant qu'on arrive 9 heures, la maladie commence. Et si vous suivez les prières, et cette affaire, ça n'a pas commencé à 9 heures. Il y a des gens qui se sentent mis la nuit pour que ces mauvaises choses lui arrivent au courant de la journée. Donne-moi prête-moi tes oreilles. Cette période est tellement puissante. Je vais t'aider. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous verrez quelqu'un d'autre. C'est un chrétien juste de nom. Même sa journée, il ne sait même pas préparer cela. Lorsque tu te réveilles, même à ta maison, tu ne pries même pas. Et c'est ainsi que Dieu nous a inspiré, nous les pasteurs. Nous avons placé des programmes de prière matinale. La prière matinale, c'est une prière qui est puissante pour déstabiliser la puissance de Satan par rapport aux choses qui sont planifiées la nuit, afin que ça se réalise dans ta vie au courant de la journée. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Il y a beaucoup de gens au courant de la journée comme ça, il va vivre de mauvaises conséquences. Parce que son journée, ça n'a pas été préparé. Il est entré au travail en entrant comme ça. Il a étonné son chef. Et il parle très bien avec lui. Mais ces jours-là, il y a des gens qui savent maudire les jours. Avant que le jour soit construit, la nuit annonce les choses qui vont se passer. Qui se sont mis là, ils sont allés entrer à son chef. Ils puissent te parler très bizarrement. N'avez-vous jamais vu? Quelqu'un est en train de... Il est tellement très dur avec vous. C'est-à-dire que il y a des démons. Et ces démons-là, ils veulent d'abord salir ta journée. Église, donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. N'avez-vous jamais vu? Quelqu'un se lève, il commence à te créer des problèmes, tu ne les réponds pas. Il part avec toi à gauche, tu ne les réponds pas. Et leurs problèmes, ils sont déterminés. Il va te faire quelque chose si avant, afin que tu répliques. Et tes paroles à toi, c'est juste que ça ouvre des portes à la personne à laquelle s'il voit des choses pareilles, il va commencer à louer Dieu. Je t'adore. Parce que l'œuvre de Dieu est vaincue. C'est eux qui ont préparé ce journée avec les mauvaises choses. Je les ai vaincus. Combien de tentations t'arrivent?
Tu n'as des problèmes avec qui que ce soit. Mais une personne te crée des problèmes comme ça. Là où le problème a commencé, tu ne sais même pas. Tu commences même à te questionner. Y a-t-il un problème? Il n'y a pas un problème. Il y a ceux-là qui sont entrés dans les laboratoires pour déranger ta journée. Je vous avais dit ceci. Un jour, il faudrait vraiment tirer attention avec le diable. Nous étions dans une prière d'intercession. Nous avons vraiment prié. Et d'ailleurs, c'était un samedi la nuit. Église, que Dieu vous bénisse abondamment. Vers 23h, Dieu est apparu au milieu de nous. Celui-là qui nous avait déjà précédé, il était mystique dans l'œuvre de la prophétie. Selon moi, je dirais qu'il était mystique car il était dangereux. On les craignait. Si tu parles sur une chose, il va te dire que ça va t'arriver. Et même la minute, il détermine même la seconde. Et c'est vrai, la chose se réalise telle qu'il l'a annoncé. Nous sommes arrivés vers 23h. Vers 23h, Dieu est apparu à lui. Dieu lui a dit ceci: je suis venu te visiter aujourd'hui. Avant qu'on arrive le dimanche, ta vie a changé. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est Dieu qui a parlé. Lorsque Dieu a parlé, nous connaissons la catégorie de sa vie chrétienne ou de son ministère. Nous avons dit que Dieu l'a trouvé, il est allé par lui. Maintenant, alors qu'à la sorcellerie, toujours cette même nuit, il y a des gens qui complotaient aussi. Mais Dieu a parlé. Depuis que Dieu a parlé sur toi, qu'est-ce qui s'est réalisé? Alors le problème de Dieu, ne prends pas tout cela de mettre sur le dos de Dieu. Même la réalisation de la promesse, il y a aussi ta part. J'ai cru que tu allais dire amen. Donne-moi un bon amen. Maintenant ces frères-là, il était arrivé le matin. Nous avions vraiment prié. On avait résisté. Nous sommes allés à l'église. J'étais intercesseur. En même temps, j'étais un protocole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il s'était endormi très mal. Il s'était endormi. Et il s'est réveillé vers 11h. Vers 11h, vers 10h50. Vers 11h ou 10h50. Il a dit que je puisse me précipiter pour aller à l'église. Vous voyez de la manière dont le diable est insensé. Satan est vraiment organisé dans une dimension élevée. Même dans l'église. Tel que je te parle, tu peux venir à l'église, mais on a déjà captivé ta pensée. La chose dont je te parle, elle est vraie. Car le cœur de l'homme est vraiment compliqué. Personne ne peut connaître. On va te voir à l'église, mais ce que tu es en train de penser, c'est lui qui connaît cela seulement, Dieu. Acclame très bien pour Dieu. Lorsqu'il est entré dans l'église, les protocoles l'ont reçu. Ils lui ont placé à côté d'une jeune fille. Elle était tellement claire. Alors que ce n'était pas une fille, c'était une démon. Et ce démon s'est incarné avec le visage d'un homme. Pour déranger l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ces jours-là. Même si tu pries Dieu, il faudrait connaître des stratégies pour saisir Dieu. Comment exciter plutôt bénédiction? De quelle manière exciter la bénédiction pour c'est aussi très important.
Alors lorsqu'il était assis, l'esprit impur lui est entré directement. Et lorsque l'esprit impur est entré, il a commencé à faire des calculs. Lorsque je vais me marier, une fois que je trouve une femme qui est semblable à celle-ci, non. Même mes amis, ils vont commencer à me fuir. Alors qu'ils ne savaient pas que c'était l'esprit. Pendant qu'ils réfléchissaient comme ça, et l'ange est descendu. Mes frères, les choses de Dieu sont vraiment compliquées. Est-ce que vous me comprenez très bien? L'ange est apparu. Au lieu de le toucher, pourvu qu'il y ait la concrétisation de ce que Dieu lui a promis, l'ange a vu son cœur. Il était dans des souillures. L'ange voulait les toucher. Il regarde que celle-ci c'est une vraie chérie. Mais le frère était dans l'église. Donne-moi un bon amen. Et tel qu'on avait sorti dans l'église, et cette promesse, il était assis à 14h, 15h, à 15h. Or c'était prévu 11h. Il est 11h, Or c'était prévu à 11h et c'est à ces mêmes heures là que l'ange est descendu. Alors que lui, son esprit était à l'impudicité. Il ne commet pas l'impudicité, mais sa pensée, la mauvaise pensée, elle est installée en lui. Alors que c'est celle-là qui avait conçu cela la nuit afin que la journée. Alors je suis en train de voir ce soir ils seront exposés. Aujourd'hui ils seront exposés. Si tu ne dis pas amen, je suis en train de voir les gens dans la salle. Ils ont accepté que c'est cela qui te dérange. Ne rencontre pas avec 2023, année 2023, Dieu t'avait promis va arriver dans ta vie. Il faut pendant que tu dis amen, pendant que je parle, tes enfants vont te voir. Pendant que tu construire. Le jour est passé. Et des jours, 2 mois, 2 mois, nous étions encore dans une prière d'intercession. Au lieu qu'il prie pour autre chose, alors lui il est revenu encore. Père, tu m'avais dit, mais j'ai constaté que tu as changé. Tu es devenu comme un homme. Nous l'avons regardé. Nous avons dit que celui-ci c'est un insensé. Vous pouvez condamner Dieu, vous. Car c'est toujours le même Dieu. Car on avait une équipe d'intercession que vous n'avez même pas une idée. Alors il a révélé à un autre frère. Alors un frère lui a dit ceci. Toi tu es vraiment un insensé. Mais Dieu a fait arriver ce qui t'a promis. Le frère était surpris. Il a fait arriver cela, mais moi je n'ai pas dit. Et il lui a dit ceci. Tu peux te rappeler, mais la prophétie de cette époque elle était merveilleuse. Non pas la prophétie actuelle, elle cherche toujours que le ventre puisse gonfler. À un moment ça nous fait même honte de prophétiser. Mes frères, nous on avait des prophéties mariées que tu marchais avec la culotte qui était avec d'une façon là abîmée. Mais une fois que tu parvenais à prophétiser, même un sorcier sera convaincu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis ceci, que Dieu vous bénisse abondamment. Donne-moi un bon amen, que tu sois béni. Ce frère-là lui a dit ceci. L'ange était descendu vers 11h, mais dans ton cœur il y avait l'esprit de l'impudicité à cause de la femme qui était à côté de toi. Et le frère était assis. Il s'est étalé par terre. Il a commencé à prier.
Aie pitié de moi. Mais les jours sont passés. Mais attends, moi je te dis, Dieu t'a déjà visité. Mais il y a les gens qui ont vu ta bénédiction. Et le problème de ces gens-là, c'est de te placer en retard. Et tous les retards que tu as déjà connus, aujourd'hui tu vas rattraper ça. Si tu vas me donner je vois les démons qui te poursuivent afin que tu ne réussisses pas, viennent de tomber. Dieu avait visité. Et c'est que Dieu avait parlé au travers de sa il a donné cela. Mais derrière cette affaire, il y a des gens qui ont pour spécialité de maudire la journée de l'homme. Pendant que tu commences ta journée, qui est celui-là qui maudit ta journée? Mais si la journée commence comme ça, alors toi tu rencontres toujours de mauvaises choses qui t'arrivent. L'église, écoute-moi, je vais te dire. Dès aujourd'hui, tu n'es plus victime de mauvaises choses. Cette personne aujourd'hui qui ira à la sorcellerie pour maudire ta journée, je vois les anges. Là on va citer ton nom. Même ta photo qui te représente. Même tes habits qui te représentent. Citer ton nom ce soir. La nuit après ma prédication, je vois un sorcier qui sera en feu. Je dis qu'il sera en feu. D'ailleurs je dis, prophétiquement parlant, je vois une personne à partir de 2 jours après chez eux, il sera surpris que telle personne est tombée malade. Et cette maladie, c'est parce qu'il s'est joué une fois ce soir. Le Dieu de cette église, le Dieu de l'alliance de papa Élisée, veut aujourd'hui sortir dans des retards. Quitte dans le retard. Cette période, tu devrais faire combien de choses? Tu es resté toujours avec des histoires. On n'a pas un Dieu des histoires. Nous avons un Dieu d'impact. Si nous nous aimons Papa Élisée, c'est pas pour rien. Papa, il y a ce que nous suçons auprès de vous. Mais toi, tu ne connais pas. Tu pries dans la divagation. Le Dieu de cette église, c'est le Dieu qu'on dit aujourd'hui. Le Dieu de l'impact. Que Dieu t'aide abondamment. Que Dieu t'aide. Que tu comprennes ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas venu te pavaner dans ce monde. Tu n'es pas venu te pavaner dans ce monde. Église, donne-moi un bon amen. Lisons ces versets, après nous allons prier. Atasoma maverse mingi leo parce que nilikuwa na intention nifundishe mimi nazoshikia hatua ya kirote ninaanza unibeba mudimension. On ne va pas lire beaucoup de versets aujourd'hui. J'avais l'intention que je puisse enseigner, mais je sens la dimension spirituelle monter encore en moi. Alléluia. Amen. Tout comme Jérémie chapitre 20 verset 14. Nous sommes dans les livres de Jérémie 20, 14. La Bible dit ceci. Maudit soit le jour où je suis né. Suivez attentivement. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Ça c'est la Bible. Kisha uye konasema. Et après celui-là qui est en train de dire, ce n'est pas n'importe muntu. C'est un prophète. Dans leur génération, ou prophète Jérémie. C'est prophète Jérémie. C'était un grand prophète. Une fois qu'il donnait une prophétie, la prophétie doit toujours s'accomplir. Ça n'ira pas dans le sens opposé. Et puis il prophétisait toujours sur le mal de gens. Dans ce verset, il dit ceci. Les jours où moi je t'ai né, que ce jour-là soit maudit.
Alors il a maudit les jours de sa naissance. Vous savez quoi? Dans notre vie, il y a l'étape des démons, l'étape aussi des esprits. Or l'étape des esprits, et c'est ce que nous appelons forteresse. Regardez l'église. Forteresse, pour votre information, la forteresse de Dieu à barrière, on ne la brise pas. La prière, il y a 1, 2, 3, 4. Forteresse. La forteresse, on la brise avec la dimension de jeûne. Écoute église. Il y a certains démons qui nécessitent que tu prennes le temps de discipliner ta vie. Et c'est ainsi que ces démons vont te laisser. Église, vous voyez Dieu, il est ici pour nous tous, pour aider son peuple. Mais de la manière que nous nous approchons de la présence de Dieu, on ne montre pas que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la puissance. Mais nous commençons à marcher avec Dieu selon notre caractère, selon la religion. Notre Dieu, il n'est pas dans la religion, il est dans sa puissance. Et c'est là qu'il le verra dans la puissance. Il va changer ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est le Dieu de toute puissance. Anakuya Mungu ya uwezo yote. Église, il y a des forteresses qui nécessitent la gêne et la prière. Je rends grâce à Dieu au travers le conducteur de l'église. Dans des périodes pareilles, comme moi à Kolwezi, je reste toujours à l'église. Même pendant que tu es dans la distraction, tu ne connais pas encore l'impact de ton combat. Oh, ton combat demande afin que tu puisses te sacrifier à Dieu. Et une fois que tu t'es sacrifié à Dieu, Dieu aussi va descendre de ta part. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Beaucoup de malédictions suivent les gens. Beaucoup de souffrances suivent les gens. Est activé dès le jour de la naissance de la personne. Lors de ta naissance, déjà une malédiction quelconque t'a visité. Alléluia. Amen. Ce matin, amen, il y a bien. Donne-moi encore un bon amen. Le jour de ta naissance, c'est pas seulement ce jour-là comme je l'ai dit, car ce jour revient chaque année. C'est mon anniversaire. Et c'est ce que nous appelons siku yangu ya kuzalika. J'invite les enfants, famille angaria mtoto wangu atafete anniversaire. Unexposer mtoto auyue kintu. Nalika watu mtoto yangu atasherehekea siku ya kuzalika kwako alors que tu es en train d'exposer l'enfant pour rien. Kanisa tukomeeni mukiro. Église, grandissons en esprit. Il y a certaines choses que nous ne sommes pas appelés à faire. Kuko bitu bingine atuitiwe kufanya. C'est pourquoi leo toka mu ignorance. C'est pourquoi aujourd'hui quitte dans l'état de l'ignorance. Unipembele mashikio tunaanza kushite. Prête-moi ton attention, nous voulons chiter. Alors vous êtes étonné à partir de ces jours-là. Et ta journée est activée par des mauvaises choses. Là où tu es, tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas conflictuel. Tu n'es pas habitué au conflit. Donne-moi un bon amen qu'on monte. À un moment, j'ai toujours dit, pour ta naissance, il faudrait que tu te poses des questions. Tu es venu dans la famille.
Je vais bien éclaircir. N'avez-vous jamais vu certaines familles? La fille aînée, c'est une fille. La deuxième, c'est une fille. La troisième, une fille aussi. Et pour la quatrième fois, la famille s'élève pour dire que s'il ne met pas au monde un garçon, alors le mariage va prendre fin. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à tomber enceinte, tout le monde est en train d'attendre que tu mettes au monde un garçon. Mais tu mets encore au monde une fille. Et cette fille-là, on ne l'a pas voulu. Peut-être c'est ton cas. Est-ce que vous me comprenez très bien? Église, vous me comprenez très bien. Il y a des cas où tu es né à une étape là. Il est ça, ma circonstance fulani, bien aimé de la famille. Dans cette période, il y a eu des circonstances quelconques qui ont visité ta famille. Alors, je vais clarifier un peu à ces points. Il y a des naissances de certaines personnes. Des naissances honteuses. Je te dis vrai. À un moment, on avait déjà caché cela même à ton père. Et ta naissance, tu étais né d'une façon là honteuse. Moi j'ai beaucoup de cas que je connais. Église, donne-moi un bon amen. Celui-ci c'est ton oncle dans ma français, bien. On va te montrer ton père avec des bons français. Et cet oncle, alors que c'est lui ton père. Alors ils ont arrangé les problèmes et ils ont caché. Tu étais né comment? Bien aimé, c'est important de connaître cela. Une sœur, c'est ici à Lubumbashi au niveau d'Njanja, vers les années 98. On m'avait appelé à une église pour aller prêcher. Je suis allé prêcher. Le jour que je vais clôturer, elle m'a suivi. D'ailleurs, ce n'était pas le dernier jour, c'était le vendredi. Papa, et cet enfant m'a fait beaucoup souffrir. Elle est tellement maladive. Et tous les jours, vous voyez son papa, il partait souvent à Njanja Kasenga. À cette époque, c'était terrible. Les gens sillonnaient là-bas qui s'amamba. Mais ils ont réalisé beaucoup d'argent. Que Dieu bénisse abondamment. Vers Kachobwe, Lukonzola. Nous tous, nous avons déjà passé par là. J'étais une fois parti par là pour évangéliser. J'ai évangélisé même un devin accru. J'ai déjà converti 5 féticheurs. Et l'autre voulait me tenter. Et il voulait mourir. Sur les champs, il est tombé malade. Au lieu de dégager les déchets derrière, il commençait à dégager la bouche. Il m'a dit que je suscitais les démons qui m'ont compliqué. Pardon, papa, pardonne-moi. Vous avez quelqu'un de grand et Dieu fera de grandes choses avec vous. Enlève la distraction. Dieu va aider cette église. Cette église, nous avons besoin des gens dans toutes les dimensions. Dans la politique, nous avons des gens. Dans le ministère, nous avons des gens. Dans les activités, nous avons des grands ingénieurs. Mais le problème, qu'on brise d'abord des forteresses. Tu étais né de quelle façon? C'est ça mon problème. Le papa était parti en Njanja. Je commence à atterrir. Prête-moi ton attention. Il a réalisé 6 mois là-bas. Et dans ces 6 mois, et cette sœur, elle s'est retrouvée qu'elle a frappé à côté. Et le côté qu'elle a frappé, elle était tombée enceinte. Est-ce que vous me suivez très bien? Le mari est venu. Le mari, la sœur a fait semblant. Elle a des malaises qu'elle n'a manifesté pas. Le papa a trouvé que la grossesse avait 3 mois. Maintenant, elle a fait semblant. Après 1 mois, elle a commencé. Le papa voulait partir, dit que tu me laisses enceinte. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est ma grossesse. Alors que ce n'était pas sa grossesse. Et le papa est parti.
Comme ses papas mettaient au monde toujours des filles. La grossesse de celui-là qui est venu vers elle, ils ont mis au monde un garçon. Papa était vraiment content. Il a pris même les cadeaux donnés à sa femme de Superwax, alors que ce n'était pas son sang. Est-ce que vous me suivez attentivement, Église? Non, je te paye ma femme. La chose dont tu as fait pour moi. Et cet enfant, c'est mon père. Il a donné le nom à l'enfant, son père, alors que ce n'était pas son sang. L'enfant commençait à grandir. Lorsqu'il voit le père, l'enfant devenait anémique. Est-ce que vous me suivez très bien? À chaque fois qu'ils ont l'argent, il faudrait que l'enfant tombe malade. On t'avait mis au monde comme toi. Il y a d'autres familles. Les grands frères et la cousine, le petit frère et la petite soeur tombent dans l'impudicité. Laisse-moi te dire ça. C'est-à-dire que et ça peut être que tu es un enfant de la malédiction. Donne-moi un bon amen, que tu sois béni. Est-ce que tu es fâché contre moi? Est-ce que vous m'accordez encore l'occasion que je parle durant 5 minutes? J'ai besoin qu'on prie Dieu. Que Dieu nous aide. Il m'a posé la question. Papa, alors que dois-je faire? J'ai dit que dans les jours passés j'étais terrible. Même si tu viens pour me tenter, je te regarde seulement. Et je lui ai dit ceci. Et cet enfant n'est jamais malade. C'est là qui a la réponse de ses enfants. C'est seulement toi. Il a dit j'ai dit c'est seulement toi. Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Et cette maman connaissait. Elle cherchait que papa puisse lui dire. Même tel que papa est là, toutes ces personnes ici, Dieu te les a déjà données, mais tu connais, mais tu es calme. Je lui ai dit ceci. Et cet enfant, Dieu vient de me dire qu'il n'est pas l'enfant de ton mari. Elle était toujours étonnée avec les elle est restée calme. Et en fin de compte, elle m'a dit ceci. Alors, que dois-je faire, papa? Je lui ai répondu que lorsque tu faisais entrer ces maris-là, tu pensais faire quoi? Papa, comprenez, c'est les corps. Les gens sont vraiment maudits. Le péché, ils sont en train d'arranger cela. J'ai dit ça, c'est pas les corps, c'est un péché, maman. Regardez cette maman, à l'époque c'était la maman présidente avec des ailes terribles. Alors que c'était une maman présidente, mais prostituée. C'est pourquoi moi de parler en langue ne m'effraie pas. Je vais rester calme même si tu parles en langue que je puisse t'étudier. Même le Dieu que je prie, si quelqu'un parle en langue, il prophétise, moi ça ne m'effraie pas. J'ai toujours dit, Dieu, donne-moi d'abord que je puisse connaître ton caractère. Il est comment cet homme? Il est de ton côté ou du côté du diable? C'est comme ça que moi je suis. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis que cet enfant n'est pas le ton mari. Ton mari n'est pas le propriétaire de cet enfant. Papa, que dois-je faire? J'ai dit, va dire à ton mari que cet enfant ne t'appartient pas. Et une fois que tu parviens à lui dire, l'enfant est guéri. La maman est restée dans une équation. Ici l'amour du mariage, ici l'amour de l'enfant. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Le dimanche, j'étais arrivé à l'église. Je l'ai appelé. Maman, moi Dieu m'a dit, va te repentir auprès de ton mari. Elle m'a posé la question comme ça. Est-ce qu'il n'y aura pas de divorce? Et même s'il y a divorce, c'est pas ton affaire. Mais ça, c'est l'âme de Dieu. Tu peux conserver le mariage ou bien sauver l'âme de Dieu. J'aime tellement Dieu.
Elle était restée calme durant 10 minutes. Elle a dit, papa, je vous ai écouté. Vous m'avez écouté comment? Elle a dit, j'irai lui dire. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Moindre mouvement, papa est venu. Lorsque papa était arrivé, avec la poussière, enlève un peu la poussière. Avant qu'on arrive 20h, l'enfant a commencé encore avec des fortes fièvres. Papa était resté. Il lui a dit ceci: ma femme, toi tu pries beaucoup. Et puis tu as des grands pasteurs. Comment se fait-il Comment se fait-il qu'à chaque fois que j'arrive, l'enfant tombe malade? On ne te parle pas sur la maladie de l'enfant, c'est comment? Alors que la maman avait l'intention de cacher cela. Lorsque le mari était en train de parler, l'Esprit de Dieu s'est incarné en lui pour lui dire qu'il y a des mamans qui ont les secrets des maternelles, les caresses. Tu vois, toi tu ne réussis pas le mariage parce que tu fais les choses sciemment. Quoi? Moi, mamie, on ne se joue pas de moi. Comme maman m'avait pas appris comme ça. C'est un esprit, maman, mamie. Donne-moi un bon amen. Il a dit que je compris. Et cet enfant ne va plus tomber malade. Non, dis-moi, non, repose-toi d'abord. Nous allons parler. Vers 4 heures. Et vers 4 heures, la maman s'est réveillée. Elle a organisé. Elle a pris des Vicks, elle a mis dans les yeux. Elle a commencé à pleurer. Le mari s'est réveillé. C'est quoi? Elle a commencé à pleurer. Derrière tout, c'était derrière tout cela. Que Dieu bénisse abondamment. Je rigole d'abord. Cette maman m'avait payé la poule à cause de son enfant. Si c'était pendant cette période, j'allais m'habiller même avec une veste. Tes maris étaient restés. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle pleurait. Elle a totalisé au moins 40 minutes en train de pleurer. Elle a dit, Père, je vais te dire quelque chose. C'est le problème qui concerne cet enfant. L'enfant, c'est mon enfant. Il a fait quoi? Prête-moi ton attention, je t'en supplie. Elle a pleuré. Le mari a pris le mouchoir. Calme-toi. 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 Arrête de pleurer. Elle faisait ça. Et cet enfant, j'ai regardé. Tu as traîné là-bas. C'est pour cela. C'est Henri là. Il était entré dans ma maison. Papa a dit, hein? Il m'a engrossé. Et c'est la grossesse de cet enfant. Si c'est toi, qu'est-ce que tu allais faire? Que Dieu bénisse abondamment. Papa était resté calme. Après un temps, le papa... C'est ça le problème que tu es en train de pleurer. Je t'ai fait du mal. Marie a dit ceci. Toi, tu ne m'as pas fait du mal. C'est là qui m'a fait du mal. D'ailleurs, je te laisse en désordre. Tu n'as pas encore commis le péché. Tu vois le mari qui t'a engrossé. Cet enfant, c'est ma gloire. Même si nous le prenons, partir avec lui chez on va lui reconnaître lui ou moi. Cet enfant, pendant que je te parle, ce n'est plus son enfant. Enlève cette idée dans ta tête. C'est mon enfant. D'ailleurs, je vais la convoquer. Qui enlève ses pieds dans la vie de cet enfant. Et lui, papa a dit, ma femme, tu vois les choses que tu es en train de faire. Toi, tu n'as pas commis les péchés. J'ai un enfant de 6 ans qui se trouve à Kilwa. Moi aussi, je vais l'emmener ici. Acclame très bien pour Dieu. Acclame très bien pour Dieu. Papa a dit ceci. Cet enfant, c'est mon enfant. Celui-là que j'ai mis en côté, c'est ton enfant. Et l'affaire a pris fin. Depuis lors, même aujourd'hui, c'est une grande personnalité, cet enfant dans la société.
On t'avait mis au monde comment toi? Il y a certaines naissances barifuchikaka. Kuna kwa kumakusalika kwingine on cache cela. Alors si on t'a engendré dans des pareilles circonstances, sache que tu seras esclave des démons. Moi je crois ta venue dans ces mondes, quel que soit les chemins, Dieu savait. C'est pourquoi si nous prions Dieu, changer les choses dans notre vie. Pendant que je suis en train de parler, il va changer vie, qui va changer ta vie, pas quelqu'un d'autre, seulement toi-même. C'est ainsi qu'on commence à se réveiller. On doit s'élever dans la prière. Église, dis un bon amen, que Dieu te bénisse abondamment. Là où tu es, peut-être tu n'as pas de problème. Tu n'aimes même pas avoir de problèmes. Mais il y a des gens qui pensent toujours à mal pour toi. Ils n'ont jamais parlé en bien pour toi. Des fois tu te questionnes, ce n'est pas eux. Ce sont les forteresses du jour de ta naissance. Et tu es étonné. Quelqu'un a son père et sa mère ne l'a jamais géré. Sa mère considère l'enfant comme une rivale. C'est très mauvais. Bien-aimé, si ta mère elle est sorcière et que toi tu commences à la quitter, elle va te traiter durement. Attends, moi je vais te dire, personne qui t'aime véritablement, c'est seulement Jésus-Christ. Comment il inaweza kuwezekana tu es né de quelqu'un qui t'a sacrifié? Tout celui qui était sacrifié par sa mère engage la puissance de Jésus. Écoute, partout où toi tu es, le Dieu du pasteur Élisée libérer ta vie. Hosanna. Et dis partout où tu es, tu ne vas plus je vois toi. Servir pour Dieu dans la montagne du Carmel. Hosanna. Ce soir, c'est une soirée pour toi. Église, énerve-toi. Tu n'étais pas né pour que tu viennes ici circuler, non. Hier j'ai dit que ta naissance, parce qu'il y avait une mission. Hosanna. Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé? David dit, je ne mourrai point, je vivrai jusqu'à ce que je vais réaliser le projet ya Mungu. Projet de Dieu. Celui qui pense à mal pour toi, te voir toujours en train d'évoluer. Je vois une personne, parce que tu n'as pas de problème avec lui. Une fois lorsqu'il va mourir en 2023, accepte que Dieu t'engage dans ta vie. Il y a des gens qui sont animés par une mauvaise foi. Ils ne font que parler en mal pour toi. Ils ne te supportent pas. Vous aurez l'impression comme si ce n'est pas lui qui t'a engendré, alors que c'est lui qui vous a engendré. N'avez-vous jamais vu quelqu'un arriver à la dimension de poser la question à sa mère, est-ce que c'est vrai, c'est toi ma mère? Et des forteresses amène la personne dans ce monde devenir comme le jouet de pendant que je suis en train de parler, au-dessus de l'onction de Dieu,
cheza na vie yako. Neno la Mungu wa kanisa atachezea maisha yake. Sikia nikwambie, ule alikukausha wewe, ule alisema utafurahikia na wewe. Ninaona ule alikala, anadirige tous les savoirs pour toi, anadirige avenir yako, anadirige etwari yako. Magharibi ya leo ninaona etwari yako wewe itatoka kuchanga. Aishi kama ni makarito yake. Papa rester, ça doit sortir. Na ule amekalaka munyumba yako. Et celui-là qui reste magharibi ya leo ce soir, ninaona nanguka. Va tomber. Ninasema hivi, ule kona dirige ndoa yako. Dirige ton mariage. Ache ndoa yako. Ache ndoa yako. Ache ndoa yako. Ache ndoa yako. Wanoda. C'est là qui ont suscité des forteresses. Cette semaine, la deuxième semaine, nous engageons Dieu. Et les forteresses tombent avec la prière de jeûne. C'est ainsi que fortifie-toi. Ne te fatigue pas. Le voyage est encore long. Si tu n'as pas encore réussi, tu ne vas pas aussi lâcher. Celui-là qui veut te voir dans une vie d'uniformité. Et pendant que je prêche, je vois tes mains, il te verra avec une jeep. J'ai toujours dit ceci. Si je viens à l'église, nous avons construit un joli temple, mais on n'a pas un endroit. Et si je prie, j'ai toujours dit ceci. Père, nous allons placer les balcons là-dessus. C'est vrai, il y aura des bureaux là-dessus. Toi, tu nous as donné l'endroit où nous sommes. C'est devenu le bureau. Mais moi, le prophète Élisée, j'ai créé cet endroit. C'est le parking des gens. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui a le véhicule qui va parquer là-bas, qui dit Amen. C'est ça ma prière. Il y aura un jour, l'État va s'élever pour dire qu'enlevez vos véhicules en cours de route, vous allez regretter. Il y a de la manière dont Dieu est en train d'amener l'église. Si Dieu te communique une bonne vision, et tu diras, il faudrait que je reste accroché avec les choses de Dieu. Et cette parcelle, nous allons finir par l'acheter. Vous n'allez pas la chercher. Mais le Dieu de ses papas lui-même va créer des circonstances afin que nous puissions payer la personne. La parcelle. Je ne te mens pas. On n'amènera pas notre parking loin. Moi, je connais l'alliance qui est dans cette église. C'est pourquoi on a vu les Mungata Kunyangula. Vois de la manière dont Dieu va t'élever. Et cette période, énerve-toi en esprit. Refuse tout celui qui est en train de jouer avec ta vie. Il ne continue plus à jouer avec ta vie. Tout celui-là qui s'est infiltré dans ta vie, en train de maudire ta vie, en train de vouloir le mal chaque jour de ta vie. Ta vie à toi, elle reste toujours avec tes soucis. Qu'ai-je fait? Quelqu'un d'autre commence à chercher comment te tuer. Tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, je te décourage. La mort pareille. Parce qu'on t'a harcelé. Tu n'iras même pas au ciel. Celui qui est en train de au lieu qu'il te tue, Dieu de la montagne, qu'il aille les tuer. Si tu vas donner un peu de la sorcellerie ce soir, on n'ira pas avec toi. Tu ne m'as pas bien parlé. Il y en a qui sont habitués à te voir sous les bras, à te voir dans la voie, à te voir dans la caméra. C'est cassé. Pourquoi ça va se casser? Dieu n'a pas encore fait le travail avec toi. Pendant que je parle, je deviens comme un fou. Et je dis Dieu, il y a des gens que tu as eu à faire avec eux certaines choses. J'ai fait cela, oui, même présentement, j'ai besoin que tu fasses des choses.
Dieu fera avec toi des choses qui vont t'étonner même toi-même. Ne te décourage pas. Dieu au ciel, il est toujours ensemble avec toi. Tiens-toi debout. J'ai besoin. Papa José, Papa José, que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, tu nous avais fait tellement monter. J'ai dit c'est petit ici. Pendant qu'on composait ces cantiques, il était là ou bien? Que Dieu vous bénisse abondamment. Chantre, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Hier, vous nous avez amenés dans une dimension élevée. Extraordinaire. Alors que j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai dit à Dieu, prends-moi que je parte pour du bon. Que je parte maintenant. Que je parte comme Élie. J'ai vu une gloire. Et cette gloire, il faudrait que ça descende encore ce soir. Yeah. J'ai vu une gloire. Dieu au ciel, il a encore une mission avec toi. Et encore Dieu, il est dans cette église. J'aimerais bien aimer que tu claques le main et en train de dire à Dieu, tout celui-là qui a maudit ma vie, qui a prononcé de mauvaises paroles pour ma naissance, depuis le jour de ma naissance, merci. Asante. Merci. Asante. C'est vrai. Oui. Si aujourd'hui le prophète Élisée n'évolue pas, est-ce que où est Élisée? Si aujourd'hui Jean n'évolue pas, ok. Mais je sais, tu n'as pas encore cessé d'agir. Demain, je vais